Donc salut à tous, salut les nicheurs, on se retrouve pour la partie 2, comment faire, voilà, comment mettre en vente un article et comment surtout l'expédier, voilà, comment faire son colis. Donc pour la dernière vidéo, donc la première partie, je vais vous expliquer comment faire, voilà, comment mettre en vente un article sur Vinted, voilà, mettre les caractéristiques, tout ça, sur Vinted Le Bon Coin. Maintenant, sur cette deuxième partie, on va s'attaquer sur comment confectionner le colis. Voilà, maintenant vous saviez comment mettre une annonce quoi, en ligne, tout ça. Vous avez à peu près les bases. Voilà, maintenant il faut surtout confectionner le produit. Donc, eh bien, c'est parti. Voilà, donc voilà, ce que je fais moi souvent, c'est que j'utilise deux téléphones. C'est pratique. Donc là, on va aller dans le profil. Alors, vous tapez sur profil sur votre Vinted. Vous avez mes ventes et achats. Vous allez dans mes ventes. Évidemment, c'est ce qui vous intéresse, mes commandes. Là, on peut voir donc que j'ai une commande donc sur un petit bouquin. Donc là, on va gérer tout ce qui est livre pour l'instant. Voilà, donc vous appuyez sur obtenir votre bordereau. Donc Vinted le génère, votre bordereau. Qu'il vous envoie aussi par mail. Donc, vous pouvez aller voir sur vos mails pour imprimer le bordereau si c'est depuis l'ordinateur ou si c'est depuis votre portable. Vous appuyez juste sur télécharger. Voilà. Ensuite, vous allez voir votre bordereau, voilà, qui s'affiche à l'écran. Donc là, l'autre étape. Donc, vous avez soit une imprimante HP comme moi, soit une imprimante thermique ou je sais plus comment ça s'appelle, mais une imprimante qui permet d'imprimer que des bordereaux d'envoi. Donc alors moi j'ai plus choisi l'option d'une bonne imprimante, vous voyez comme ça, même si ça coûte plus cher au niveau de l'encre, tout ça, je vous conseille pas forcément, c'est mieux d'acheter une imprimante pour sortir que des bordereaux, ça utilise moins de papier, c'est moins cher. Là, c'est parce que moi, ça a plus d'utilité pour ce que je fais, pour pas mal de trucs, voilà, parce que grâce à cette imprimante-là, je peux imprimer des factures, des bilans. Donc voilà, moi je trouve que l'imprimante HP, la traditionnelle, est beaucoup mieux. Eh bien écoutez, si vous voulez vraiment en faire un business, voilà, si vous voulez que votre activité soit progresse et vous pouvez l'immobiliser dans le temps, l'amortir, donc en gros, ça sera que du bénéfice pour plus tard. C'est peut-être cher en prix comptant, voilà, c'est peut-être cher à l'achat, mais voilà, vous n'allez pas en regretter. Plus tard, ça va vous servir si vous voulez évoluer. Donc voilà, peut-être la brancherie, ce sera mieux. Peut-être la brancher. Voilà. Tac, on va l'allumer, les gars. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous vendez, vous, sur votre Vinted. Je vais allumer la lumière, ça fait son. N'hésitez pas à me dire ce que vous vendez, vous, sur Vinted. Tout ça. Voilà, n'hésitez pas à faire votre petite pub aussi, hein, à la limite du raisonnable. Donc voilà, là j'ai allumé l'imprimante. Donc voilà à quoi doit ressembler un colis théoriquement, vous voyez à la fin. Voilà, il y a ça, il y a l'emballage carton qui est derrière. Voilà, on pourrait récupérer des boîtes en magasin. Hein. Il y a des magasins qui vous donnent du carton gratuitement. Ça leur coûte rien. Hein. Voilà, s'ils ont sorti des produits et tout, ils vont vous donner le carton. C'est ce qui m'est arrivé avec, eh bien, tout simplement, voilà. Vous voyez, par exemple, un carton que j'ai récupéré en magasin. Voilà. Vous voyez, il est à peu près aux mêmes dimensions que ces boîtes de jeux de société. Bon, malheureusement, ces boîtes de jeux de société sont pas populaires du tout. C'est un flop. Voilà, j'ai raté un petit peu ce que je voulais faire. C'est pas grave, je les revends quand même. C'est-à-dire que je perds rien, je gagne rien en fait. Non, mais je perds un peu forcément d'argent parce qu'il y a la préparation du colis derrière, le bordereau, la pochette. Bon, j'utilise pas de pochette, c'est du carton, donc je perds rien. Mais voilà, ça peut arriver. Hein, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut se tromper pour réussir. Donc voilà. Quand vous avez votre bordereau, vous appuyez sur les trois petits points en haut à droite, partager, imprimer. Voilà. Donc voilà. Alors là, on peut choisir aussi la taille, imprimer en portrait, en paysage. Souvent, je veux dire en paysage, noir et blanc, ça suffit, pas besoin de couleur. On imprime. Donc alors, en gros, vous voyez là, ça rentre parfaitement. Tac. Voilà. On va laisser. Tac, c'est en train de. Voilà. Bon, on verra ça après. Hein. Donc voilà, là j'ai le bordereau, les amis. Donc maintenant qu'on a le bordereau, donc ça sera un chronocoste, modèle relais. Alors modèle relais, vous avez pas de fiche destinataire, de choses à mettre particulièrement dans votre colis, sauf si c'est le bon coin. Voilà. Si c'est par le bon coin, vous avez toujours un truc à mettre à l'intérieur du colis. Alors là, on retrouve dans un bordereau, on a la fiche destinataire. Donc comme je vous en parlais, en gros la fiche destinataire, ça va être une preuve de dépôt. C'est une preuve en fait quand le client reçoit son produit.
voilà, il sait que c'est bien à lui qui est livré, et c'est au cas où s'il y a une erreur, voilà, s'il y a une erreur, un problème d'envoi, tout ça, vous avez envoyé le mauvais article, tout ça, voilà, la mauvaise personne, si vous avez envoyé l'article à la mauvaise personne, et bien la personne peut vous prouver que c'est pas ça. Les personnes peuvent aussi être malines, hein, elles peuvent détourner le truc. Voilà, c'est une preuve destinataire, donc ça, il faut bien la garder. Voilà, il faut bien la garder en compte. Tout ça, donc voilà, on va la garder, fiche destinataire. Ensuite, votre tac, le bordereau, le fameux. Voilà, donc la preuve de dépôt, tout ça, vous pouvez garder ça, c'est important. Voilà, si votre colis dit que non, vous l'avez pas envoyé, tout ça, vous n'avez pas envoyé de colis, eh bien vous avez ça en preuve. Donc vous pouvez la garder quand même. Je vais la mettre là. Donc, alors maintenant c'est parti pour la construction du colis. Donc on va regarder, c'est un petit bouquin. Alors là malheureusement j'ai que des grandes pochettes, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, j'ai que des pochettes assez grandes. C'est pas grave, hein, on va la replier pour que ce soit bien calé dans la pochette, pour éviter que ça bouge partout, que ça s'abîme et que ça trouve la pochette. Parce que là, vous voyez que c'est tellement grand que si je laisse ça comme ça sans rien, le truc peut bouger à l'intérieur, parce que les livreurs, voilà, on va pas se mytho, hein, quand ils prennent leur colis, ils vont pas de main morte, hein. Des fois, voilà, ils les balancent colis, ils font pas attention, ils savent pas trop ce qu'il y a dedans, donc voilà, il faut protéger au maximum son colis et ne pas laisser trop d'espace à l'intérieur pour éviter justement que le bouquin s'abîme encore plus, voilà, que ce soit le jeu de société qu'un bouquin, voilà, que votre article s'abîme encore plus, et surtout que eh bien que la pochette se déchire et du coup vous perdez tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et puis si vous perdez ça, malheureusement il y a des frais, des indemnisations à faire à la personne. Voilà, vous avez, c'est un bordel. Donc ouais, faut éviter tout ça. Donc voilà. Bon, la pochette. Alors en priorité, quand vous avez un livre, à part si c'est calé dans une boîte carton comme je vous ai montré, vous faites les dimensions vous-même, voilà, que c'est bien dedans. Toujours utiliser du film plastique. Voilà, du film plastique, un seul journal. Alors le mieux c'est quand même voilà, du papier bulle, voilà, pour protéger l'envoi. Donc comment je fais? Eh bien c'est très simple. Je déroule le papier bulle, voilà, jusque là à peu près. Je regarde en fonction de l'article. Voilà, il est petit, hein, il est pas très grand, c'est pas énorme. Vous voyez, ça prend pas trop de place. Voilà, je laisse un espace, je le mets pas trop à droite, pas trop à gauche, mais à peu près au milieu. Vous voyez, au milieu de ce carré en fait. Hein. Donc ça c'est du papier bulle que j'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez acheter ça à Leroy Merlin, vous pouvez acheter ça, voilà. Alors, faut essayer de le trouver au meilleur prix. On n'est pas trop du bas de gamme. Là c'est vraiment entrée de gamme tout, mais ça fait l'affaire. Hein. C'est entre entrée et milieu de gamme. C'est un papier bulle qui est pas mal, que j'aime bien parce qu'il colle pas mal à, vous voyez, sans mettre de la colle, du scotch, il colle un petit peu, voilà, et il est assez solide. Alors il est peut-être pas trop résistant non plus, il y a mieux, mais voilà, il fait l'affaire. Donc voilà, vous le mettez au milieu. Il faut que vous pouvez rabattre un petit côté, vous voyez, comme ça. Voilà, je le rabats. Donc là, j'essaye de voir, vous voyez. Là, ça passe. Donc là, je peux commencer à couper avec le ciseau. Voilà, essayer de faire une découpe droite. Voilà, hop. Tac, 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 tac. Voilà, hop, voilà, jusqu'au bout. Ensuite, votre article, vous le mettez vers vous, hop, vous rabattez l'autre côté. Voilà, vous voyez que là c'est parfait, les dimensions sont nickel. Voilà, vous allez me dire c'est trop grand. Donc, évidemment, on va replier. Voilà, comme là, ça fait un bel emballage cadeau. Alors, l'idéal, c'est quand même qu'on voit bien le produit. Mais voilà, il faut mieux protéger le dessus que le dessous. Voilà, il est protégé entièrement, mais voilà, si vous voulez rajouter la couche pour le rabattre, mettez-la plutôt au-dessus. Voilà, tac. Vous voyez, là, c'est parfait. C'est vraiment nickel. Vous voyez que celui-là, il colle un petit peu, mais bon. À l'aide d'un petit rouleau de scotch. Donc celui-là, c'est la marque Scotch, voilà, Magic Tap. Donc ça, je vous conseille celui-là. Voilà, pour des petits colis comme ça, des petits livres envoyés, des petits jeux de société, des vêtements. Voilà, ça peut être des vêtements, des reventes, pas mal de revendeurs sur Vinted, hein, par rapport aux t-shirts Louis Vuitton, Lacoste, des polos Lacoste, tout ça. Eh bien, pareil, vous utiliserez certainement des pochettes plastifiées comme ça, voilà, que vous trouvez sur Amazon, tout ça. Eh bien, ne vous cassez pas les couilles. Voilà, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. Ne vous cassez pas les pieds, pardon, parce que je vais être bloqué par YouTube. Ne vous cassez pas les pieds.
Utilisez un petit rouleau de scotch, pas besoin d'un gros rouleau de scotch parce qu'en plus ça peut vraiment être chiant à faire, et voilà, un petit rouleau de scotch ça suffit amplement pour ce genre de petit envoi, hein. Ça dépend de la taille du colis évidemment. Voilà, vous voyez que c'est pas très grand, donc je peux utiliser le petit bout de scotch, hop, et voilà, je viens de coller ici, vous voyez. Voilà, ça évite que bien sûr ça s'enlève, hein, durant le transport. Pas besoin d'en mettre 8 tonnes, hein, juste le nécessaire. Voilà, pour que pas que faut pas que l'acheteur galère aussi à enlever ça. Faut qu'il ouvre son colis et qu'il voit que c'est protégé et qu'il arrive quand même à enlever ça sans l'abîmer. Voilà, ça suffit, 2-3 bouts de scotch, et voilà, là vous voyez qu'il est bien emballé, nickel, nickel. Ensuite, la petite fiche destinataire, donc je peux pareil, regardez, voilà, pas besoin, mais je la mets bien en évidence au-dessus du colis. Voilà, ensuite vous pouvez faire, ce que vous pouvez faire, alors, là je vous montre, vous avez, vous voyez, un petit mot de remerciement, le dénicheur, donc voilà, celui-ci, vous le mettez alors à l'intérieur du colis. Alors c'est bien aussi de le mettre derrière, comme ça le client est surpris, il est content de voir ce petit mot, voilà, qui fait plaisir. Bon, là c'est un mot fait à la main, vous pouvez trouver des mots préfaits, voilà. Alors ce que je fais moi, c'est que vous voyez, grâce à cette imprimante là, comme je vous dis que c'est quand même utile, c'est que vous pouvez faire plusieurs impressions de ça. Voilà, ça c'est un petit message de remerciement que j'ai fait à la main. Je vous conseille de faire la même chose pour vos envois, hein. L'acheteur sera toujours content de recevoir ce genre de petites attentions qui fait toujours plaisir. Donc voilà, on le met aussi ici, voilà, alors je vais le mettre au dos, comme ça l'acheteur sera content. Voilà, c'est pas ce qu'il va voir principalement, mais quand il va se retourner, hop, il aura la petite surprise. Donc voilà. Ensuite, je viens mettre ça dans une pochette. Alors, voilà, je passe tomber. Je viens donc là prendre ma pochette, je le mets à l'intérieur. Le produit, je mets à l'intérieur. Voilà, essayez de le mettre à peu près au milieu. Donc sur ce genre de pochette Vinted, en gros, vous avez une languette à tirer, voyez, comme ça. Hop. Alors évitez de la tirer-la doucement, faut pas qu'elle se rabatte, sinon ça va être chiant. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez ça, vous la fermez aux 3/4. Vous voyez, faut pas que ça s'accroche à quelque chose. Ouais, vous la faites aux 3/4. Hop. C'est vraiment du pliage en fait, hein. Voilà. Aux 3/4. Hop. Ensuite, voilà, j'appuie avec mes mains, voilà, et pour finir, la dernière étape, voilà, pour la replier, bon là, c'est parce que j'ai pas de petites, j'ai que des grandes, vous la repliez, voilà, pour pas que ça prenne trop de volume pour rien, donc voilà, vous repliez la pochette quand c'est trop grand, voilà, alors, un peu du scotch, hop, voilà. Tac. Alors pareil, le scotch, faut bien le mettre, faut pas que faut que ce soit bien au milieu, faut bien que ça serre les bords. Voilà, alors là, n'hésitez pas par contre à bien scotcher quand même, hein, suffisamment, hein. Si ça suffit pas, vous pouvez prendre un plus grand rouleau, mais il faut que ça tienne, il faut pas que ça s'ouvre durant le voyage du colis. Donc voilà, vous pouvez envoyer à l'international, hein, grâce à Vinted, hein, ça m'est déjà arrivé, j'ai des clients espagnols, italiens, voilà, des gens qui viennent. J'ai eu une vente à Ajaccio, vous voyez, comme quoi. C'est partout en France, partout dans la. Voilà, j'ai déjà envoyé jusqu'au sud de l'Italie. Alors après, attention, hein, pour les envois jusqu'au sud de l'Italie, des envois assez loin, en Pologne, peu importe, mais voilà, la dernière fois j'ai eu l'Irlande. J'ai déjà eu des problèmes de perte de colis, ça arrive, hein, voilà, quand c'est envoyé très loin. Alors après, vous êtes indemnisé par Vinted. Alors si c'est Vinted, vous êtes indemnisé. Le bon coin, je sais pas, mais Vinted, en tout cas, c'est vraiment cool. Ils sont vraiment très rigolos là-dessus. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé d'envoyer des puzzles là-bas, et la personne, au final, le colis, il a pas reçu parce que le colis était perdu. Dans ce cas-là, bah, j'ai été indemnisé de la somme dont l'acheteur a payé, et l'acheteur aussi, je crois, a été indemnisé. Donc voilà, c'est vraiment bien. Voilà, donc là, vous voyez, parfait dans les dimensions, c'est nickel, c'est impeccable. Ensuite, je viens coller mon bordereau. Voilà, bordereau, tac. Donc là, hop, pareil, il faut bien que ça colle au truc. Alors, si c'est sur un carton, pour éviter que l'étiquette se barre, soit déchirée, vous pouvez mettre de la colle. Voilà, vous pouvez le coller. Voilà, quand c'est sur un emballage carton, vous pouvez le coller. Bon là,
évidemment, c'est pas sur l'emballage carton, donc je viens bien fermer les bords, tout ça. Je peux même mettre, vous voyez, l'emballage à peu près au milieu, pas sur le... Pas mettre... Alors, faut être son... Ah, merde. Alors, c'est trop tard. J'allais dire, il faut pas mettre de scotch, voilà, sur la partie où il y a le scan. Voilà, pour éviter qu'il y ait tout problème. Pour éviter tout problème, il faut vraiment... Et... Voilà. Bon, là, c'est du scotch transparent. Si vous utilisez d'autres types de scotch, évitez de mettre du scotch sur le code barre. Parce que ça, le code barre, ils vont l'imprimer, ils vont le scanner. Bon, c'est des chronopostes. Alors, les chronopostes, souvent, sont en partenariat avec, partenariat, c'est souvent les Carrefour, hein, qui prennent ces colis-là. Alors, regardez bien autour de chez vous, hein, si vous n'avez pas des Carrefour City, des petits magasins Carrefour, tout ça, il est possible qu'ils prennent des colis chronopost, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de locker. De toute façon, c'est pas par locker, ça c'est grâce Carrefour, super. Gâcher un petit morceau de scotch, nickel. C'est pas grave. Hop, voilà. Tac. Un petit peu de vent aujourd'hui, hein. C'est le mauvais temps en ce moment. Alors dites-moi quel temps il fait chez vous, mais ici c'est vraiment une catastrophe. Hein. Redonnez-nous l'été. Hein. Bon, je dis ça en hiver, mais bon, il fait pas froid. Voilà, donc là, vous voyez, l'étiquette est parfaitement mise, le colis est à la bonne dimension, là, le colis est impeccable, il est nickel, vous voyez, protégé, il y a tout ce qu'il faut, il y a le petit mot de remerciement pour l'acheteur, voilà, il rentre parfaitement dans un casier petit, donc je ne suis pas trompé sur les dimensions, et voilà, ensuite, si vous voulez vous démarquer un peu encore plus, eh bien, de la concurrence, voilà, avoir votre propre, votre propre authenticité. Donc déjà, il y a le mot à l'intérieur. Vous pouvez mettre un cadeau à l'intérieur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est un mot de remerciement. Ça m'arrive aussi de faire plaisir aux clients. Évidemment, si c'est des ventes en lot, s'il y a plusieurs articles, je peux offrir des cadeaux. Je vous conseille aussi d'offrir des cadeaux. Hein. Ça vous fera gagner des bons avis sur votre profil Vinted Le Bon Coin. Donc des bons avis, c'est-à-dire des clients heureux, des clients qui peuvent potentiellement revenir chez vous acheter. Des clients potentiels qui vont aussi s'abonner à votre profil. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des petits cadeaux, tout ça, des remerciements. Voilà, ça vous fera gagner en avis, en chiffres, surtout voilà, en produits vendus. Voilà, parce que les clients vont plus acheter. Bref, en tout cas, là vous voyez, j'ai un petit rouleau de scotch Thank You. Donc vous pouvez acheter aussi des petits stickers personnalisés. Donc sticker, moi c'est Thank You. Voilà, vous pouvez le mettre au-dessus, en haut à droite du colis, voilà, juste sur les bords, hein, pas mettre ça en plein milieu, ça fait moche. Voilà, là je vais le mettre à droite, vous voyez, hop, juste là, thank you. On voit que c'est vraiment propre, tout ça. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que grâce à Amazon, sur Amazon, en fait, vous pouvez tout simplement, alors, je vais essayer de trouver ça, je sais pas où ils sont, j'ai vu les mettre... En gros, c'est les stickers de ma marque, enfin stickers de mon logo. Voilà, n'hésitez pas à créer votre propre logo pour votre Vinted ou Le Bon Coin. Voilà, ça vous identifie un petit peu vous et votre vitrine. Alors, je sais pas du tout où j'ai mis les petits trucs que je vous parlais. J'aimerais bien vous les montrer. Bon, attendez, où j'ai pu les mettre ça. Ça, c'est la bonne question. Voilà, c'est bon, je les ai retrouvés. C'est tout simplement des stickers personnalisés avec votre logo. Vous allez sur Amazon, vous pouvez trouver ça. Voilà, je sais pas c'était quoi. Aurajet, Digital Premium, voilà, c'est une marque. Donc en gros, voilà, sur Amazon, vous pouvez payer des stickers personnalisés où vous mettez tout simplement, vous importez votre fichier en JPEG, votre fichier, faut pas qu'il soit trop lourd non plus. Votre fichier avec votre logo que vous avez fait sur Canva, Pixar, alors moi j'utilise Pixar sur voilà, Pixar c'est très pratique, Canva, Pixar, Adopt Point, après vous avez quoi, vous avez pas mal de trucs, hein, voilà, ça marche sur pas mal de choses. En tout cas voilà, votre logo que vous avez créé, Photoshop, voilà, je cherchais Photoshop, eh bien vous pouvez le faire tout simplement imprimer, enfin vous pouvez faire en sorte que ça fasse des stickers comme ça, ovale ou carré. Moi, j'ai choisi carré et j'ai choisi une petite taille pour pas payer trop cher, mais voilà, ça va de, je crois, 10 euros à 100 euros. Hein. Ça sert à rien. Alors, je vous conseille de faire des petits stickers comme ça. Voilà, après que vous recevez chez vous. Petit, moyen, maximum, mais voilà. Essayez de pas dépenser trop une fortune là-dedans. Hein. 15 euros, ça suffit.
Voilà, vous en avez assez, hein, voilà, il y en a à peu près 150, 100 ou 150, donc j'en ai assez pour un bon moment. Voilà, et voilà, que le petit stickers, ça fait toujours plaisir. Ce petit stickers que je mets au-dessus de mon colis, identifier tout simplement ma propre boutique Vinted, voilà, mon propre site. Et voilà, puis pareil, hein, pourquoi mettre ce truc-là, pourquoi mettre ce petit plus? Eh bien, voilà, si vous vendez, imaginons sur le bon coin et que les gens, eh bien, vous achètent que là-bas. Alors ouais, vous avez déjà acheteur de là-bas, voilà, sur le bon coin, tout simplement, vous n'avez pas mis de logo là-bas, bref, vous avez un compte le bon coin à part, vous avez un autre compte. Eh bien, les gens qui vont recevoir ce produit-là, que ce soit sur le bon coin, enfin si c'est sur le bon coin et recevoir ce produit-là, ils voient le petit logo de votre marque, le logo de votre nom, en fait, que vous avez mis sur le bon coin et Vinted. Donc, en gros, ceux qui sont sur le bon coin, ils vont voir que, voilà, le dénicheur, tout ça, ils vont voir que je suis aussi sur Vinted. Et ils vont voir aussi que c'est ma principale activité, c'est là-bas que je vends le plus, il y a le plus d'articles, le plus d'offres et tout. Voilà, alors, petit tips, il faut toujours vendre un peu plus cher sur le bon coin que Vinted, puisque sur le bon coin, les gens achètent plutôt contents, ça arrive de plus en plus maintenant, hein. Avant il y avait que le bon coin, il n'y avait pas Vinted. Mais voilà, sur le bon coin, les gens ont tendance à acheter content leur article, hein. Ils font pas forcément d'offres à la personne. Voilà, donc sur le bon coin, vous pouvez vendre des produits plus chers que sur Vinted. Voilà, alors il faut éviter aussi sur Vinted de mettre des prix trop bas parce qu'on va forcément vous faire des offres en Vinted. Voilà, il y a plein de négociateurs, voilà, ça négocie de partout. Donc voilà. Et voilà à quoi doit ressembler un colis, voilà, avec cette fameuse pochette d'expédition. Donc voilà. Voilà, j'en ai un autre à faire. Là, c'est vraiment juste histoire de vous montrer. Ouais, ça peut prendre du temps. Ça prend quand même 10 minutes, hein, le temps de faire un colis. Voilà, 5 minutes. 5 minutes, si vous voulez faire ça bien. Après, évidemment, ça prend 10 à 15 minutes si vous devez faire votre propre carton avec les dimensions, comme vous avez appris à l'école, hein, faire des cubes, vous voyez, faire des rabats comme ça, tout ça. Donc ça, il faut s'aider évidemment eh bien d'une agrafeuse ou agrafeuse cutter. Voilà, là j'ai tout. Vous voyez, j'ai l'agrafeuse, j'ai le cutter, j'ai une règle aussi, hein, c'est important pour les dimensions. On va utiliser une règle. Vous voyez, 26 cm, ok. Voilà, ça c'est tout ce qu'il faut utiliser. Donc là, par exemple, pour les deux jeux, donc, ce que je vais faire, je peux par exemple agrafer. Vous voyez, cette partie-là. Alors déjà, je vais les mettre comme ça. Il rentre parfaitement, hein, ça rentre pile poil. Quasiment, ouais, si ça rentre pile poil, il me semble. Ouais, ça va, j'ai de la chance. Voilà, hop, donc je rabats les côtés. Donc là, je peux m'aider de la graffeuse, par exemple, hein, pour ces côtés-là. Vous voyez, pour les confectionner ici. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut faire. Donc on va voir c'est quoi comme bordereau pour celui-là. Alors je crois que c'est un mondial relais pour les deux petits jeux d'ambiance, jeux de cartes. On va regarder ça. Alors, oui, c'est un mondial relais, effectivement. Youpi. Imprimer le bordereau, partager, voilà, imprimer, on va diffuser. Hop. Alors, par contre, oui, l'imprimante, si je les tente, ça va pas marcher. En tout cas, pour les colis en carton, voilà, utilisez, privilégiez du gros scotch, voilà, du scotch que vous pouvez trouver en magasin, sur Amazon. Il y a aussi des vendeurs Vinted qui en vendent. Donc ça va être dans vos coûts d'achat. Vous voyez, le scotch, du gros scotch bien, voilà, qui est vraiment bien, hein, qui accroche bien, du scotch de qualité. Voilà, vous faites bien les bords, tac, tout ça. Bon là, je sais pas pourquoi ça veut pas, ouais, ça veut pas l'imprimer. Je sais pas ce qu'elle a l'imprimante. C'est la fin de la vidéo, c'est pour ça. Bon là, je vous montre un exemple, hein. De toute façon, on va pas forcément, je vais vous laisser là, hein, mais vous voyez, voilà, en gros, il y a rien de plus simple, enfin, il y a rien de plus compliqué. C'est juste la confection du carton qui peut être un peu plus longue, qui peut être chiante pour certains. J'en fais des fois. Après, moi, je vous avoue, c'est mon père qui m'aide beaucoup. Donc, voilà. Tac. Vous voyez, tout ça, les coins. Voilà, il faut partie que ce soit bien. Alors là, pareil, alors là, les jeux de société, bon, je les revends au même prix, hein, c'est un flop.
Je vais pas forcément les protéger, même si je pourrais, mais là, vous voyez, ça me fait utiliser beaucoup de papier bulle pour rien, parce qu'au final, je suis pas gagnant dans cette histoire-là. Surtout que là, en plus, vous voyez, ils sont très bien calés, donc ouais, et puis ils sont en plus, ils sont sous blister. Ils sont sous blister, ils sont bien calés. Alors à la limite, ce que je peux faire, c'est rajouter un petit peu de papier journal au-dessus. Mais là, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà, exceptionnellement, je vais pas mettre de, je vais rien mettre simplement. Mais voilà, si c'est un WAF qui coûte plus cher, c'est un produit qui coûte plus cher, bien sûr, il faut le protéger un minimum. Voilà, c'était le Dénicheur. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu, ça vous aura bien aidé. Donc pour comment faire pour comment faire pour préparer votre colis, voilà, comment l'expédier, comment le préparer. Alors attention, vous pouvez avoir aussi si c'est par Vinted, vous avez les lockers Vinted Go. Donc là, il faut regarder sur la carte des Vinted Go, vous en avez dans votre département. Alors je vous avoue, le plus pratique c'est les mondial relais, parce que les mondial relais c'est des lockers qui sont partout en France. Il y en a plein d'implantés en France. Je sais pas combien il y en a environ de lockers en France, mais il y en a beaucoup. Donc, le plus pratique c'est les mondial relais. Le moins pratique évidemment pour l'instant c'est les Vinted Go, les relais colis. Relais colis, Vinted Go. Après il y a d'autres noms aussi, mais voilà, c'est vraiment des moins pratiques parce que c'est pas encore assez répandu. Mais voilà. Bref, c'était le Dénicheur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis thank you, hein, comme les stickers. Voilà, thank you avec le petit logo. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y en a plusieurs. J'avais le petit logo au-dessus du carton. Et voilà, nous on se retrouve pour le prochain tuto et astuces. Voilà. Et puis sinon, pour ceux qui me posaient la question, le livre que j'ai fait tout à l'heure, pour la vidéo démonstration, je l'ai payé 2 €, je l'ai rendu 6. Voilà, c'est des petites ventes comme ça. Mais vous voyez que s'il y en a un deuxième où je fais la même marge, voilà, en vrai, c'est surtout sur la quantité hein, que je fais pas mal d'argent. Sinon, à l'unité, je fais pas forcément d'argent. S'il y a qu'un produit, si je vendais qu'un produit toutes les semaines, je vous avoue, je ferais pas fortune. Et là, vous voyez que rien qu'avec ça, les 3 colis, plus un petit jeu de société Mintix, celui-là il se revend super bien, 8 € le prix de revente, prix d'achat 2,99 € ou 3 €, donc voilà, 3 € prix d'achat, revente 8 €. Le petit bouquin, on avait dit, voilà, revendu 6, acheté 2,99 €. Donc voilà, je gagne 3 € dessus, là je gagne 5 €, 5, 6, 7, 8, enfin, ouais, 8, 8, ensuite le petit bouquin rose, voilà, aventure, je gagne 2 € dessus, donc ça fait déjà 10 €. Voilà, rien qu'avec tout ça, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, je gagne déjà 10 €. Ouais, écoutez, c'est plutôt cool. Dommage pour ces jeux de société là, il faut faire des erreurs. Au moins je perds rien, voilà, j'écoute mon stock quand même, hein. Juste je gagne pas grand chose. Voilà. Allez, c'était Nature, ciao.